Shalom, chers frères et sœurs. Ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'Église propose comme texte Isaïe au chapitre 8, le psaume 26, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 1 et Matthieu au chapitre 4, 12 à 23. Le thème de notre réflexion est le trésor dans l'écoute. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. En effet, ce troisième dimanche, l'Église célèbre le dimanche de la parole de Dieu institué par le pape François afin d'encourager les chrétiens à une plus grande familiarité à la Bible, à une écoute plus attentive et active à la voix de Dieu. Chers amis, il y a un jeu comique et intéressant appelé le téléphone arabe que l'on peut jouer en famille ou en groupe. Il s'agit de mettre au moins 3 ou plusieurs joueurs en file indienne. Le premier joueur arrive avec un message et le murmure à l'oreille de la seconde personne, sans faire entendre les autres. Le deuxième fait de même au troisième jusqu'au dernier. C'est avec amusement et humour qu'à la fin du jeu, on constate que le dernier joueur a tout un message contraire à celui du premier joueur. C'est la preuve palpable que le message peut être tordu et mal interprété quand on communique avec les autres. Dans la communauté de Corinthe, il y avait les mêmes problèmes. Une difficulté de communication, des divisions à cause du message de Jésus-Christ. Des difficultés à communiquer et à s'entendre sur la parole de Dieu. Jésus aussi, dans l'Évangile, appelle les disciples Simon et André, qui à sa voix le suivent. Cependant, ils ne comprennent pas vraiment ce pourquoi ils suivent Jésus. Ils auront beaucoup à apprendre, à être pêcheurs d'hommes. Chers amis dans le Seigneur, quand nous conversons avec autrui, quand nous conversons entre nous avec notre partenaire, nos confrères ou consoeurs, nos camarades de classe ou collègues de bureau, nous avons du mal à les écouter. De même, dans notre relation avec Dieu, avec la parole de Dieu, nous avons du mal à écouter Dieu. Tout cela est dû à notre faible pratique de l'écoute active, à notre image ou perception de l'autre, notre envie de nous exprimer et d'exprimer notre point de vue, à notre préparation de la riposte quand l'autre finira de parler. Nous écoutons en vue de répondre, de même que pour Dieu. Nous l'écoutons en vue qu'il nous exauce. Que ce soit dans notre relation à Dieu, que dans notre relation aux autres, il importe que nous apprenions à écouter, non seulement attentivement, mais aussi activement. Écouter Dieu et les autres comme on écoute une musique que l'on aime. Quand on aime une musique, on l'écoute plusieurs fois. On se focalise à la fois sur les mots, le message et aussi la mélodie de cette musique. On écoute non seulement avec ses oreilles, mais aussi et surtout avec son cœur et tout son corps. C'est pourquoi la musique nous fait danser, trémousser tout le corps, fait vibrer tout notre organisme. Si nous voulons écouter ce Dieu qui nous appelle chaque jour, nous devons écouter et réécouter sa voix maintes fois, laisser sa parole vibrer notre organisme et nous mettre en route. Le proverbe burundais de nous enseigner: ce que désire le cœur met en route les jambes tôt le matin. Bonne méditation et bonne digestion spirituelle à tous et à toutes.